qu'est-ce qu'une élection anticipée? C'est une très bonne question. Une élection anticipée, en général, c'est une élection qui se fait après une élection générale normale. C'est-à-dire, comme par exemple, prenons le cas d'une élection qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. Ça a été une élection générale présidentielle. Il a eu des candidats, il a eu logiquement des candidats et il a eu dans une situation normale. Et lorsque je prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est nécessité que la partie du processus électoral, c'est-à-dire l'élection, le fait même d'aller voter constitue la partie du processus qui m'intéresse. Donc, au Canada, comme dans tous les autres pays, il y a d'abord une élection normale qui se passe. Donc, il y a élection normalement. Maintenant, pourquoi une élection anticipée? Lorsqu'une élection qui est prévue, qui se passe normalement, se passe souvent pour des raisons, pour certains contingentements, il y a des crises qui surviennent. Ça peut être économique, ça peut être corruption au sein du gouvernement, ça peut être une crise qui met en mal l'existence même des institutions de l'État. Si bien que une confusion peut régner. Ça dépend de comment on perçoit la confusion. Mais cette confusion, cette crise met en mal le fonctionnement du système étatique, du gouvernement. Si bien que il y a une perte de confiance même, soit des élus envers le gouvernement, ou bien la population envers le gouvernement. Lorsque ce lien de confiance entre les élus, ou bien entre le système, entre toutes les composantes des institutions régaliennes de l'État, lorsqu'il y a un certain dysfonctionnement, lorsqu'il y a une crise, parce que c'est lié à la crise. On ne peut pas parler d'élection anticipée sans crise. Les deux vont ensemble. Donc, prenons le cas d'un pays idéal. Et je préfère toujours prendre le cas du Canada, où les élections, lorsqu'on élit le gouvernement, c'est normalement pour 4 ans. Mais, souvent, les 4 ans n'arrivent pas, pour des raisons de crise, on n'attend plus les 4 années. Donc, c'est là qu'on parle d'anticiper les élections qui devaient avoir généralement lieu à la date fixe, dans 4 ans ou dans 5 ans. Je ne sais pas s'il me fait comprendre, mais on peut toujours revenir là-dessus sur une question. Donc, l'élection générale se passe normalement. Donc, s'il n'y a pas de crise, il y aura une élection. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est tous les 5 ans. Donc, il y aura une élection dans 5 ans. Et lorsqu'il y a une crise, au Canada, par exemple, c'est 4 ans, tous les 4 ans. Lorsqu'il y a une crise, on ne va plus à 5 ans. On revient, ou bien on ne va plus à 4 ans. On fait les élections anticipées tout de suite au moment où la crise secoue les institutions. Et là, ça n'a rien à voir avec la date, une date, mais c'est tout simplement l'élection a lieu avant la date normale. C'est ce qui fait de ça une élection anticipée, parce que cette élection n'a pas lieu à la date qui était choisie par la loi ou par convention constitutionnelle. Donc, et on retourne aux élections. Donc, je vous remercie, mon frère, c'est une très belle question. Nous sommes dans un dynamisme où il y a eu une élection. En principe, en Côte d'Ivoire, ou même prenons le cas des États-Unis, les élections présidentielles sont tous les 4 ans. Mais le système américain, où il est très intéressant, il prévoit en soi
lorsqu'il y a une crise, un système de prise en charge de la crise. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons le cas des élections des années 70 avec le président Nixon. Le président Nixon aux États-Unis a été élu, c'est un républicain. Et j'aimerais bien que vous preniez note là-dessus. Le président Nixon, c'est un président des États-Unis élu dans les années 70. L'élection a été, je pense, en 72. Quelque chose comme ça. Mais si vous partez sur le site, j'ai mis la partie vidéo, un document, son discours de démission et même ce qui s'est passé au Congrès et à la Chambre des représentants. Dans le cas de monsieur le président Nixon aux États-Unis, une élection était prévue, a été organisée normalement. Mais il y a un crime qui s'est passé au cours de l'élection. Le président Nixon a utilisé ses pouvoirs et a utilisé les forces régaliennes, enfin la police ou bien même des individus pour mettre ses adversaires politiques sous écoute téléphonique. C'est ça qu'on appelle le Watergate. Quand on parle de Watergate, c'est ça, le Watergate. Donc, je souhaite que vous fassiez des recherches là-dessus. Il y a beaucoup de documents sur Internet. Donc, le président Nixon a prêté serment et l'affaire a éclaté. Des enquêtes ont été menées et il a eu un processus d'impeachment. C'est là que je disais que le processus présidentiel américain prévoit des outils de prise en charge en cas de crise. Bon, il y a une crise. Donc, comment sortir de cette crise? C'est très important de retenir ce mot crise. Moi, je souhaite que la Côte d'Ivoire sorte d'une manière minimale. C'est ce qu'on appelle l'atteinte minimale. Pour que la Côte d'Ivoire puisse sortir d'une manière simple et douce de cette crise, il n'y a pas une autre solution. C'est une élection anticipée. Parce que c'est le processus démocratique qui permet de régler même la crise. Un désarmement qui n'a jamais été fait. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on revienne aux élections par rapport à l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Le but de cette élection anticipée sera de permettre à l'État de Côte d'Ivoire de devenir un pays moderne aujourd'hui. Régler la crise, boucler la crise, retour des réfugiés, la sécurité interne, les réfugiés internes, mettre la Côte d'Ivoire sur la carte. Ce qui n'est rien aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'est pas sur la carte. C'est ce qu'on voit. Alors, comment organiser cette élection anticipée? Comme peuple, si nous décidons, il est évident que ce n'est pas la commission électorale qui a créé les problèmes qui va organiser. Il va y avoir des changements. On va mettre en place des institutions qui vont faire le désarmement en Côte d'Ivoire, qui vont réellement reprendre un processus équitable digne d'un pays que par rapport à ce qu'on a vu, toute cette fraude organisée depuis l'enregistrement jusqu'à ce qu'on a vu. Personne n'était de bonne foi. Donc comment aller faire cette élection? Surtout l'autre étape de la question, lorsqu'on a un gouvernement criminel en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il faudra que nous, on choisisse de décider si on veut que ces criminels-là restent là. C'est nous qui décidons. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une autre personne qui décide. Donc nous allons décider si ces gens-là restent là ou pas. Et la manière, ça revient à nous de décider la manière. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'on peut réellement aller à une élection anticipée pour régler la crise, pour que les étudiants retournent, pour que chacun retourne chez eux. Vous venez de dire que les gens ne peuvent même pas venir visiter leurs parents, leurs frères ici, vice-versa. Voulons-nous que ça continue comme pays? Voulons-nous que ça continue? Non. Vous
Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Et c'est une question. Vos questions sont très pertinentes. Et il est évident que je vais commencer par rapport à l'organisation d'élections anticipées. Quels sont les moyens qu'on sort? C'est sûr qu'en termes de moyens, les moyens, c'est d'abord, nous sommes les, comme vous l'avez dit, nous avons en face d'un gouvernement où les gens sont en armes, des illettrés qui sont en armes. Vous savez, dans ces cas de figure, souvent le visuel est peut-être important pour les gens qui sont en face. Parce que c'est des gens qui règnent par la terreur. Ils veulent montrer, et ils terrorisent la population dans les villages qu'on sort. Mais à la fin de la journée, vous savez, lorsqu'un système part, ça part avec tout ce monde-là. C'est une intimidation parce que malheureusement, ces gens, ça tue réellement les Ivoiriens. Menacent la vie des gens. Vous l'avez dit, même les Ivoiriens disparaissent, sont dans les camps de concentration. C'est la réalité. Mais en fin de compte, l'autre côté de la médaille, c'est parce qu'ils ont peur qu'ils le font. C'est parce qu'ils ont peur. Parce que sans ça, ils ne seront pas là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les moyens, c'est là. Je pense que comme peuple, il faut d'abord que nous-mêmes, on se donne les moyens de ne plus avoir peur. Parce que la solution, puisqu'ils sèment la peur, toutes les dictatures, quand tu prends l'histoire des dictatures, c'est pas la peur, les armes et consorts. On te prend ta vie, ou tu intègres le système où on te prend ta vie. Et des Ivoiriens qui ont été des autorités de la Côte d'Ivoire, des ministres et consorts, rentrent à Abidjan et commencent à chanter des louanges. Comme pays, ce n'est pas les valeurs que nous on veut pour notre pays. Ce n'est pas les valeurs, ce qu'on voit ne sont pas les valeurs. Et toi-même, tu viens de le dire. La violence, des ignorants, des illettrés qui tuent, qui mettent les gens. Ce n'est pas notre valeur, ce n'est pas ce que nous on valorise et ce n'est pas ce que nous on veut pour la Côte d'Ivoire et les futures générations de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, la force qu'ils montrent par des armes visibles constitue encore leur propre faiblesse. Vous comprenez? Parce que lorsque le peuple de Côte d'Ivoire va dire non, va ne plus avoir peur. Vous savez, tout récemment, il y a des dictatures qui sont tombées en Égypte, en Tunisie, un peu comme ça, c'est devant nous. Nous, si nous, on veut le changement en Côte d'Ivoire, on va faire le changement en Côte d'Ivoire. Ces gens-là, et je dis toujours ça à des amis, ils ne sont pas là parce qu'ils ont eu une force qui les a amenés là. Vous voyez le processus, vous voyez même les gens qui sont en tête. Dans leur cheminement, ils ont toujours été aidés par qui que ce soit, et malheureusement par nos propres frères. L'argent qu'ils prennent pour acheter les armes pour tuer les Ivoiriens, ce n'est pas l'argent qui vient d'ailleurs. Ça vient de nos coffres. L'argent qu'ils prennent pour financer leur parti politique, ce n'est pas l'argent qui vient d'ailleurs, ça vient de nos coffres. Là, tout ce qu'ils font, ils ont, depuis les années 90, ils sont venus aux affaires, ils ont toujours été aidés et d'une manière ou d'une autre, c'est nos frères, les gens qui leur ont donné nos trésors, des milliards et des milliards. Donc, le système que vous voyez, la violence, ça cache la peur. Les armes, les ignorants qui ont les armes dans les rues, ça cache la peur de ceux qui sont derrière. Mais je vais vous dire, la Révolution française, et il y a un ami qui aime toujours, parce qu'il y a certaines personnes qui ont le monopole, mais écoute, les Mobutu ont dirigé dans la peur leur pays, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont? Je ne crois pas que Mobutu a même été enterré sur la terre de ses parents. Mobutu, s'il a régné par la force, mais aucun Congolais aujourd'hui ne réclame le corps de Mobutu. Il paraît qu'il est enterré au Maroc. Toute dictature, on a vu en Roumanie, Ceausescu et sa femme, ils ont été jugés, fusillés. Ça, c'est l'histoire récente, c'est pas les calendes grecs. Chaque peuple trace son histoire. Chaque peuple trace son histoire. Nous sommes dans une dynamique, un cheminement à travers notre histoire.
But we have to build our own story. Ça veut dire quoi? Nous devons construire notre propre histoire. Les Américains sont fiers de leur constitution, de leurs lois, de leurs institutions. Parce qu'ils ont bâti leur pays. Et ils sont fiers, ils respectent leurs lois. Mais nous, quand je suis parti en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, même en Mercedes, ministre et consorts, ils n'arrivent même pas à respecter les feux rouges. Ils n'arrivent même pas à respecter le feu rouge. Ça dit passe. Les gens conduisent par menace. Et toi, tu ne vois pas là, tu ne vois pas la voiture là, imbécile, les piétons. C'est ça, la désobéissance. Ça dit une fois qu'il n'y a pas de respect entre eux, ça commence là. Tu ne peux pas voir en Amérique du Nord, tu vas voir les gens s'insulter comme ça. Même si tu insultes quelqu'un, la personne, même tu élèves la voix, la violence verbale, ils vont t'arrêter. Aux États-Unis, l'État américain tue ses citoyens. Pourquoi? Il y a une peine, la peine de mort existe aux États-Unis. Pourquoi la peine de mort existe? Parce que le peuple américain s'est donné des valeurs. They have what the value. Il valorise la démocratie, le respect des droits de l'homme, la propriété privée, la vie des individus, le respect. Mais tu ne peux pas te lever à aller tuer un Américain, ton frère consort. Devant les médias, devant le peuple américain, devant tes parents, les gens vont... tu es citoyen américain, mais les gens, la mairie va te tuer. Tes parents sont là, les parents de la personne que tu es là, et on te tue à la chaise électrique. Nous ne sommes pas autant des choses. On parle d'aujourd'hui là. C'est une réalité. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent protéger l'intérêt supérieur de la nation américaine. Je parle de l'Amérique parce que c'est quand même des valeurs démocratiques qui sont connues. Mais ils veulent protéger l'intérêt supérieur de l'Amérique, protéger l'État américain contre les mêmes personnes que tu dis, les criminels initiés qui viennent, qui tuent. C'est ça. Comment sauver une nation, un État? Dans un pays où chaque individu fait la loi, tue à la droit de vie et de mort sur les autres. Voilà ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Donc vous comprenez pourquoi ces institutions se sont données des valeurs fortes. Pourtant, vous comprenez? C'est ça la réalité. Donc, nous devons donner des valeurs fortes. Donc, les gens qui sont criminels, les gens qui sont au pouvoir, tu vois les armées consorts. C'est vrai, on vient de sortir dans une situation où ce n'était pas prévu. Les Ivoiriens sont allés vraiment dignement voter. Tout le monde était content. Les gens, ils ont cru que réellement, ils partaient dans ce qu'on les avait promis. Mais le peuple ivoirien a été mis en bateau. Il y avait des gens qui travaillaient très fort. Ils ont mis de l'argent pour frauder les élections en Côte d'Ivoire, pour s'approprier de la Côte d'Ivoire, pour piller les richesses de la Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Donc, mon frère, ta question est très bien. Les armées consorts, le courage qu'on doit prendre pour faire face à cette situation, pour apporter le changement. Parce qu'il faut que le changement vienne en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas continuer comme peuple. Regardez le processus qui nous a amené là. Ça va commencer il y a une minute. Depuis les années 90, la Côte d'Ivoire, des crises en crise, des coups d'État en coups d'État, on n'en finit plus. L'école dont on parle n'existait même plus, l'école ivoirienne. Moi, quand j'ai fait, il y a 2 ans, quand j'ai fait un tour à Abidjan, j'étais allé sur le campus de Cocody, mais j'étais étonné. Il y avait la musique partout. C'était terrible. Vous connaissez mieux. C'est les valeurs de l'éducation, même l'étudiant.